Nous l'avons évoqué hier déjà à 2 ou 3 reprises, le CNAEMO ne peut pas être considéré comme un simple organisateur d'événements. Ça n'aurait évidemment à peu près aucun sens. Et c'est bien parce que le CNAEMO est un mouvement d'ampleur nationale, enraciné dans des régions et des départements, enraciné dans le tissu professionnel qui s'y active, que ces assises ont du sens, un sens qui, sans doute, est perceptible et peut se lire aussi dans la vie du mouvement, notamment à travers le travail des différentes commissions du CNAEMO, commissions à qui je laisse maintenant la parole pour rendre compte de cette dimension dynamique du mouvement. Jean-Marc ? Bien, bonjour. Donc, alors, avant de parler précisément des commissions, vous voulez aussi vous rendre compte de l'ensemble des actions qu'on a pu avoir dans différents lieux nationaux. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre de son projet associatif, le CNAEMO s'est attaché à développer sa capacité à intervenir dans les débats nationaux concernant l'évolution de la protection de l'enfance, afin de démontrer que les actions menées pour protéger les enfants, les adolescents et les jeunes majeurs représentent un véritable investissement pour l'avenir de notre société. Depuis plusieurs mois, le dispositif de protection de l'enfance est fortement interrogé, souvent et comme toujours sous l'impulsion des médias, par les pouvoirs publics. La loi du 5 mars 2007, après sa promulgation, a fait l'objet d'évaluations, de consultations auxquelles le CNAEMO a participé. Donc nous avons été auditionnés dans le cadre de la MAP, la modernisation des politiques publiques sur la protection de l'enfance, par l'IGAS et le ministère de la Justice. Donc, dans le cadre de la démarche d'évaluation de la politique de protection de l'enfance, le CNAEMO a été auditionné en avril 2014 par l'inspection, donc par l'IGAS, comme je viens de vous le dire, chargé de réaliser cette mission demandée par le gouvernement, Christiane Taubira, garde des Sceaux, et Dominique Bertinotti, ministre délégué aux affaires de la famille. L'objectif de cette réunion était de présenter un diagnostic partagé de la mise en œuvre de la politique de protection de l'enfance en AEMO et en AED et de formuler des propositions d'évolution, lesquelles ont été entendues et prises en compte. Nous avons particulièrement insisté sur une nécessaire directive nationale en matière de protection de l'enfance afin de réduire les disparités inéquitables entre les départements. Nous avons aussi insisté sur le nécessaire travail de coordination entre les acteurs de la protection de l'enfance dans les départements, juges, conseils généraux, bientôt conseils départementaux, les associations, les procureurs, où effectivement il y a des départements où il y a vraiment de la coordination, il y en a certains, c'est beaucoup plus compliqué. Nous avons aussi insisté sur la nécessaire complémentarité entre l'AEMO et l'AED, tout en insistant sur notre forte réserve quant à une certaine mise en œuvre néfaste du principe de subsidiarité qui met beaucoup trop en retrait la notion de danger de l'enfant, ce qui nous apparaît comme incompatible avec la réaffirmation du respect de la Charte internationale des droits de l'enfant. Le rapport a été rendu public récemment. Il préconise notamment d'améliorer la lisibilité d'une politique publique complexe, de piloter collectivement une politique publique décentralisée et de conduire le renouvellement des pratiques professionnelles et institutionnelles. Bien, nous avons été consultés aussi, je vais trop vite, nous avons été aussi consultés directement par Madame Rossignol, secrétaire d'État à la famille, aux personnes âgées et à l'autonomie. Donc ça c'est en fin d'année 2014, toujours dans l'objectif de l'évaluation de la loi de mars 2007. Laurence Rossignol, plutôt que de demander un énième rapport et un audit, a fait le choix de lancer une consultation avec tous les acteurs de la protection de l'enfance. Elle a d'abord rencontré les associations, les anciens de l'ASE, puis le département. Elle a sollicité le secteur associatif sur 2 journées complètes. De grandes fédérations associations ont été reçues, ainsi qu'un certain nombre de mouvements, dont le CNAEMO et la CNAP, évidemment. Les résultats de cette concertation ne seront pas connus avant mai prochain. Le CNAEMO aussi fait partie d'un collectif avec les associations. On a également rejoint le collectif d'associations du CPE, Construire ensemble la protection de l'enfance. Donc ça, c'est dans la continuité de tout le mouvement qui a été initié par Pas Zéro de Conduite, qui avait organisé il y a quelques années, en 2012, 2011, je ne sais plus, les états généraux de la protection de l'enfance. Donc autour de ça, il y a à peu près une centaine d'associations de la société civile qui se sont agrégées pour effectivement définir et essayer d'élaborer une politique, en tous les cas de militer auprès des pouvoirs publics pour que puisse élaborer une vraie politique de la jeunesse. Donc cette grande assemblée a fait suite à l'appel lancé le 28 janvier 2014 au Sénat, et donc on a vraiment été entendu avec le soutien de Georges Labazée, sénateur. Les signataires soulignant l'urgence et le besoin d'une politique globale et cohérente de la petite enfance et de la jeunesse.
Même s'il est fait le constat d'une certaine ouverture vers une autre politique de la jeunesse depuis mai 2012, les associations et beaucoup de professionnels font état d'une insuffisance de moyens, mais surtout de l'absence d'une volonté politique. Le CNAEMO s'est associé aussi à cette démarche, il en est signataire et membre du pilote réseau. Donc nous participons aussi à ce mouvement et nous avons même, participé financièrement à ce que ce mouvement soit de plus en plus opérationnel et qu'il se fasse entendre et qu'il puisse organiser localement des forums et vraiment de rencontrer localement l'ensemble des acteurs sur toutes ces questions-là. Nous participons aussi au collectif AEDE, initié en 2013 par DI France et coordonné avec la solidarité laïque et le projet d'AEDE, Agir ensemble. Donc voilà, donc il y a effectivement 56 organisations qui ont participé à repenser les droits de l'enfant et comment les mettre un petit peu dans l'actualité. Ces structures ont su dépasser leur culture propre d'organisation et leur territoire d'action spécifique pour se mobiliser dans l'unique objectif d'une meilleure application de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant par l'État français. Elles ont rédigé ensemble avec les enfants et les jeunes un rapport alternatif sur la situation des enfants en France par le Comité des droits de l'enfant et des Nations Unies en vue d'un prochain contrôle de l'application de la France par la Convention. Donc effectivement, on doit effectivement être contrôlé prochainement, donc il s'agissait de se mettre un petit peu en cohérence par rapport à ça. Donc ce rapport vise à faire le point sur la période 2009-2014 de la situation des enfants, du point de vue de leurs droits en France, mais aussi des actions internationales conduites par la France. Le CNAEMO s'est associé à cette démarche. L'ensemble des organisations espère également relancer le dialogue entre les pouvoirs publics et la société civile pour mieux travailler ensemble dans l'intérêt des enfants et améliorer le respect de tous leurs droits pour tous les enfants partout sur le territoire. L'ADEE s'est également donné comme objectif de profiter de cette période d'élaboration du rapport pour réengager le dialogue longtemps laissé à l'abandon entre les pouvoirs publics et la société civile en faveur d'un meilleur respect des droits de l'enfant. Au vu de l'ensemble des domaines couverts et de la richesse des actions menées par les organisations membres de l'AEDE, un rapport complet de 450 pages a été élaboré, aussi exhaustif et documenté que possible. Et ça s'appelle « Construire une société inclusive, bienveillante et respectueuse des droits de l'enfant, c'est maintenant ». Et donc il y a une synthèse qui est en cours de préparation d'une 40aine de pages. Nous travaillons aussi beaucoup évidemment avec la CNAP, et là il y a effectivement beaucoup de travaux qui sont engagés. Donc reconnu au niveau national par son expertise sur les questions qui touchent à l'enfance et à la jeunesse, au-delà de la protection de l'enfance, la CNAP est devenue un interlocuteur incontournable auprès des instances politiques, missions parlementaires, journées au Sénat, ministère de la Famille, ainsi qu'auprès des institutions concourant à l'action sociale et à la défense des droits de l'enfant, l'ONED, l'ODAS, la DGCS, l'ANEMS, défenseurs des droits, l'UNICEF. Rappelons à ce titre qu'elle produit des écrits, des prises de position et élabore des propositions auxquelles le CNAEMO apporte sa contribution. Les grandes problématiques qui font l'actualité de notre secteur a impliqué directement le CNAEMO, l'évaluation de la loi de 2007 réformant la protection de l'enfance dans ce dispositif et plus particulièrement les interventions en milieu ouvert, leur périmètre, leur pertinence, leur devenir. À cet effet, en février 2014, le CNAEMO a été interpellé par la CNAP afin de répondre aux critiques faites. C'est-à-dire qu'on a essayé de travailler ensemble en essayant de repérer un petit peu les critiques récurrentes auxquelles l'AEMO est confrontée, notamment la question que je connais moi depuis que je suis dans le travail social, mais que fait l'AEMO? Donc voilà, on a essayé de repérer à peu près une quinzaine de critiques ou d'interrogations récurrentes et on travaille actuellement à essayer de répondre le plus concrètement, le plus simplement, mais sans sombrer dans le simplisme, pour effectivement essayer de se faire un peu mieux connaître, un peu mieux comprendre. Donc au fil des mois, les liens entre les mouvements aussi au sein de la CNAP se sont également renforcés de par la participation de chacun d'entre eux aux différentes journées d'études et colloques. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, effectivement, maintenant, on invite systématiquement la CNAP à nos assises et tous les mouvements qui composent le collège des mouvements. Dans la poursuite de son engagement dans la protection de l'enfance, le CNAEMO a investi aussi la commission protection de l'enfance de la CNAP, où nous avons un représentant, qui a entamé sa 4e année de travail, lieu d'échange et de réflexion sur les sujets d'actualité concernant le champ de la protection de l'enfance. Les travaux 2014-2015 de la commission se sont déroulés autour du thème de l'aide et de l'accompagnement des enfants et des familles au domicile. L'objectif des travaux est notamment de changer le regard sur l'accompagnement au domicile, de montrer qu'il s'agit
qu'il s'agit d'une ressource, qu'il permet le travail en confiance et qu'il ne doit pas être ressenti par les familles de manière négative. Le CNAIMO a été aussi sollicité par la CNAP pour participer à un groupe de travail relatif à la prospective, dont le thème est le bien-être de l'enfant et de la jeunesse à l'horizon 2025, et dont la démarche vise à identifier et à promouvoir les facteurs constitutifs du bien-être de l'enfance et de la jeunesse. La participation du CNAIMO à ces différents travaux constitue des points d'appui certains pour notre mouvement et nos adhérents. Ces actions ponctuelles et au long cours contribuent donc à renforcer la place du CNAIMO au sein de la CNAP, qui elle-même est un interlocuteur incontournable auprès des pouvoirs publics pour se faire entendre sur tout ce qui touche à la protection de l'enfance. Le CNAIMO est connu, désormais mieux reconnu, au niveau national comme une association incontournable sur les questions qui touchent notre secteur de l'enfance en général, à travers ses engagements, ses valeurs, ses positions qu'il défend et la valeur qu'il porte en direction des pouvoirs publics. In fine, atteste de sa volonté de se faire entendre, d'entreprendre, de valoriser les actions, les savoir-faire de ses associations adhérentes et de prouver chaque jour l'utilité de notre champ d'intervention et de tous les professionnels qu'elle constitue. Donc, je vais passer la parole à Marie-Christine Coquille, qui représente la commission vie régionale. Bonjour. Bon, les accrochages en voiture semblent finalement avoir été résolus. Oui. Allez, Marie-Christine. Bon, Hervé pourra changer de voiture. Bonjour. Donc la commission vie régionale, il est toujours d'une grande importance pour le CNAIMO de s'enraciner au niveau local et régional pour assurer la légitimité de son discours au nom des acteurs du secteur de la protection de l'enfance. Pour rappel, c'est par le biais de ces relais régionaux que le CNAIMO est à même d'actualiser le tenant des débats qu'il organise. En effet, il est à l'interface entre politique publique de protection de l'enfance et exercice des pratiques de terrain, dont la volonté est de réaffirmer comme nécessaire et indispensable l'expression de chacun. Ainsi, en 2014, ça a été une année de changement qui s'est ponctuée de départ et d'arrivée de délégués régionaux et co-délégués en PACA, en Poitou-Charentes, dans le Grand Est et en Normandie. Le CNAIMO a également tenté de relancer en milieu d'année la région Nord-Pas-de-Calais, qui peine à retrouver des volontaires un peu pour remplacer les anciens délégués. Et il y a une réunion d'information qui a été tenue pour tenter d'obtenir de nouvelles candidatures. Par ailleurs, il y a des journées qui ont été organisées en octobre 2014 sur Paris avec les membres de la commission et l'ensemble des délégués régionaux afin de maintenir le lien et la stimulation du réseau des délégués et groupes régionaux. Les groupes régionaux participent aussi, vous l'avez vu hier, à l'animation des assises, puisque vous avez vu la participation de 2 collègues qui ont présenté une vignette clinique. Il y en aura une autre aujourd'hui. Il y a un groupe régional, le groupe ACA, qui a travaillé sur un petit film que vous verrez également au cours de ces assises. Et ça témoigne de la vie et de l'engagement des groupes régionaux que nous vous invitons à venir rejoindre. Donc vous pourrez trouver sur le stand de la vie régionale les coordonnées des délégués régionaux. Et nous rappelons aussi que nos collègues des conseillers généraux sont les bienvenus au sein de ces groupes sur les territoires. José ? Oui, donc je vais vous parler de la commission formation. De la formation au niveau du CNAIMO, c'est une vieille histoire, il y en a eu par le passé. Et là, depuis 2009, le CNAIMO, à nouveau, a réfléchi à proposer des programmes de formation. Donc le CNAIMO considère comme une partie intégrante de sa mission de contribuer à la transmission et à l'accompagnement de l'évolution des pratiques par le biais d'actions de formation, soit en intra, c'est-à-dire que ce sont les institutions elles-mêmes
qui nous invitent à venir faire la formation dans leurs locaux, soit en open, ce qu'on appelle l'open. Ça se passe à Paris. Et là, c'est des gens qui viennent de tous horizons de France. Donc, depuis 2009, le CNAIMO propose un programme d'action de formation qualifiante organisé donc, avec une originalité qui est les fils rouges, qui sont des membres du conseil d'administration et de la commission qui vont accompagner les stagiaires tout le long de la formation. Alors ça a pour but d'être dans une cohérence surtout sur les 3 jours, hein, aussi, que quelque chose soit harmonieux, aussi bien vérifier que les valeurs du CNAIMO soient aussi à l'œuvre dans ces formations. Voilà. Pour 2014, donc on a eu 8 formations qui ont été programmées. Donc c'était intéressant. Et nous avions d'abord un programme donc, destiné aux travailleurs sociaux que nous avons remis au goût du jour, si j'ose dire, dans un séminaire au mois de juillet 2014, parce que nous avions des remontées. Ce qui est important pour nous, c'est de rester quand même au plus proche des désirs et des demandes des stagiaires. Donc on a refondu un petit peu notre programme de formation et dès septembre, on en a proposé un plus adapté à la demande. La grande originalité, c'est de s'être adressé à nouveau, parce que cette formation de secrétaire qui s'adresse aux secrétaires de la protection de l'enfance, elle a aussi existé il y a très très longtemps et puis bon, elle avait disparu. Et donc on l'a remis au goût du jour, ça a vraiment un écho parmi les collègues. Donc on a fait une formation pour les secrétaires et personnels de la protection de l'enfance, administratif. Voilà, c'est... que vous dire de plus on a fait aussi une nouvelle plaquette. Alors la plaquette est plus attractive, enfin on espère en tous les cas. Vous la retrouvez sur le site du CNAIMO, hein, pour tous ceux que ça peut intéresser dans les établissements. Et puis, voilà, je crois que je vous ai dit tout ce qu'il fallait pour l'instant. En tous les cas, venez sur le site du CNAIMO, vous inscrire, adhérer, et puis ensuite venez participer. On a besoin de tous. Merci. Merci. Et Christian, pour quelques éléments budgétaires, je crois? Pas seulement. Pas seulement. Bonjour tout le monde. C'est vrai que vous venez d'entendre que les activités du Carrefour AMO sont multiples, nombreuses, variées et demandent à tout à chacun un investissement important. Donc c'est vrai que l'adhésion, ce n'est pas seulement une question financière, ce n'est pas seulement 20 € pour les personnes physiques, ce n'est pas seulement 35 millièmes du compte 641 pour les personnes morales, ce n'est pas seulement que ça. Adhérer, c'est aussi militer. Et qui dit militer, militer pour des valeurs que le Carrefour AMO défend depuis maintenant plus de 35 ans. Nous avons besoin de tout à chacun pour qu'effectivement toutes ces activités que nous vous proposons puissent continuer, non pas pour exister pour elles-mêmes, mais bien pour défendre de certaines valeurs de la protection de l'enfance. 35 ans d'existence, ça veut dire aussi que depuis un certain nombre d'années, comme toute institution, nous voyons un vieillissement de nos forces vives et que je ne vais pas reprendre la chanson des Enfoirés, mais c'est vrai que la jeunesse, nous l'entendons aussi, pour renouveler aussi nos cadres au niveau du Carrefour. Militer, c'est aussi promouvoir la protection de l'enfance à travers les activités de milieu ouvert. C'est aussi participer donc à toutes ces activités et de les promouvoir. C'est pour ça que ce n'est pas seulement qu'une affaire financière, c'est aussi une question de militance. Nous attendons donc tous, nombreux, sur le stand de la vie nationale pour adhérer en nombre, mais aussi pour participer à notre AG qui aura lieu ce soir à 17h30 dans les locaux du théâtre. Venez donc nombreux, nombreuses,
Et nous espérons que vous participez en grand nombre à cette activité pour promouvoir la protection de l'enfance. Merci de votre attention. Merci.